Raphaël Pépin nous parle de son ancienne relation avec Tiffany, Océane Elimer se fait déglinguer sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, A Power Player est très mystérieux et vient de débarquer, ou encore Jonathan Matijas qui pète un câble, un before bien épicé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre vidéo du samedi. Aujourd'hui on se retrouve pour le before, la petite vidéo qui sort avant la grande émission demain à 10h30. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça permet de faire développer la chaîne et moi je vous retrouve tout de suite pour la première actu. Évidemment, hydratez-vous, les beaux jours sont enfin là. Alors, on commence cette émission par parler de The Power. Je n'ai absolument rien regardé à cette saison 3, mais je vois les choses qui se passent sur les réseaux sociaux, notamment dernièrement avec cette histoire de Power Player mystère. Je précise que je ne sais pas trop si l'épisode est sorti au moment où le before sort, etc., si jamais il y a eu la révélation et tout, mais dans tous les cas, ça a fait parler sur les réseaux sociaux et je me suis dit que j'allais vous raconter. La grande finale de The Power sur W9 approche à grands pas et la tension est en train de monter dans l'aventure. Comme à chaque fois, moi ma saison préférée c'était la saison 2. Stratégie, trahison, alliance inattendue, rebondissement. Évidemment, même en dernière minute, les candidats ne sont jamais tranquilles. Cette fois-ci, on a eu un nouveau plot twist qui a été imaginé par Chaos, donc l'intelligence artificielle, qui est venue bouleverser tout le jeu. Les players, ils pensaient enfin avoir compris le fonctionnement de l'aventure après plusieurs semaines de compétition et finalement, on a eu quelque chose. On rappelle aussi que dernièrement, on a eu la polémique de potentielle triche entre Beverly et Julien Tanti qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et elle avait tout simplement réussi à voler le pouvoir à Julien Tanti. Et en gros, pour vous expliquer, si Beverly trouvait le power player, il était éliminé et c'est exactement ce qui s'est passé avec Julien Tanti, sauf qu'on avait eu toutes ces polémiques de triche, enfin du moins de suspicion de triche, parce que les gens disaient que Beverly n'aurait jamais pu penser à Julien Tanti toute seule et qu'on lui avait forcément soufflé la prod ou quelqu'un d'autre. J'en avais parlé ça, n'hésitez pas à aller fouiller la chaîne ou alors les contenus courts, j'en ai vraiment parlé. Mais on a eu quelque chose qui s'est passé parce que en gros, cette victoire, Beverly, elle le savait ou pas d'ailleurs, je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais ça lui a permis de décrocher sa place en finale tout en étant totalement protégée de ce nouveau plot twist, le Power Player mystère. Pour vous expliquer, en gros, c'est qu'on a eu directement un Power Player mystère imposé par Chaos, l'intelligence artificielle, et du coup, ça a redistribué toutes les cartes. On a eu autre chose en parallèle qui a fait beaucoup réagir. On a eu le sacrifice de Jordan. Il était très proche de Manon Van dans l'aventure. On rappelle qu'ils étaient ex et que du coup, ils se sont retrouvés dans cette aventure. Et il a voulu abandonner pour laisser toutes les chances à Manon pour la suite du jeu. C'est un geste qui est incroyable. Enfin, c'est du Jordan tout craché finalement. C'est un choix très fort et assumé. Et Jordan a expliqué qu'il veut protéger son ami à ce moment-là, coûte que coûte. Pour Jordan, Manon Van avait toutes les chances de remporter The Power saison 3 et c'est la raison pour laquelle il a voulu la laisser tout simplement aller plus loin sans lui et qu'il s'est sacrifié. Voilà, donc là vous avez un petit peu les dernières actus, mais on peut revenir au Power Player mystère parce que c'est ce qui m'intéresse. Donc cette semaine, aucun des candidats encore présents dans la villa ne détient le pouvoir étant donné qu'à la place, Chaos a décidé d'introduire une personnalité cachée dans le jeu. C'est un mécanisme totalement inédit et comme si ça ne suffisait pas, le Power Player a choisi un complice, Manon Van. Donc depuis cette annonce, les candidats ils doivent réussir à trouver l'identité du Power Player mystère ainsi que celui de son complice, donc Manon Van. Et s'ils échouent, un candidat qui quittera le jeu via la roulette, bref ça vous connaissez. Et en fait, on a commencé à avoir pas mal de suspicions par rapport à ce Power Player mystère. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent qu'ils ont reconnu une voix, il y en a qui pensent que c'est Maïsan. Selon de nombreux internautes, les gens disent que c'est Maïsan. On pouvait lire, c'est tellement Maïsan, on reconnaît tellement sa voix, je suis sûr que c'est elle, c'est une femme. Il y a d'autres personnes qui disent que ça pourrait être Giuseppa en mode Giuseppa peut tellement nous surprendre. Alors moi j'ai un petit peu fouillé sur internet justement pour avoir les avis de tout un chacun et il y en a beaucoup qui pensent à Manon Tanti. Pourquoi? Parce que Manon Tanti a gagné l'année dernière, donc ça serait incroyable de la revoir dans The Power. Il me semble aussi que dans les indices, le Power Player Mystère a dit que Manon Van et elle avaient quelque chose en commun, donc
voilà le prénom. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui reconnaîtraient le timbre de voix de Manon Tanti dans la voix du Power Player Mystère. Si c'est pas encore sorti, n'hésitez pas à me dire qui vous pensez que c'est, et si c'est sorti, n'hésitez pas à me dire finalement qui c'était. Mais moi, d'après ce que j'ai vu, je penche pour Manon Tanti. On passe à Océane Elimer et sachez que je vais en reparler demain, mais que là on parle de Tout Beau Tout Neuf et que demain on parle de l'émission de Magali Berda, donc comme ça fait vraiment deux actus séparés mais qui se complètent. Donc n'hésitez pas à aller écouter la vidéo de demain aussi par rapport à Océane Elimer, je crois que c'est dans le cœur actu si je dis pas de bêtises. Depuis le lancement du Festival de Cannes 2026, le sujet est revenu absolument de partout, la place des influenceurs au sein de cet événement. Chaque année, la même polémique ressurgit, mais cette fois les débats sont quand même plus tendus. Entre ceux qui estiment que les créateurs de contenu apportent une visibilité et monétisent l'image du festival et ceux qui disent qu'ils n'ont strictement rien à foutre sur ce tapis rouge, on a des avis très mitigés. Et en plus de ça, moi j'ai envie d'aller plus loin et de dire qu'il y a aussi une séparation entre les influenceurs style télé-réalité, les influenceurs créateurs de contenu et tout ce qui va être les influenceurs genre influenceurs, you know. Récemment, on a eu un échange très tendu sur ce sujet entre Océane Elimer et Gilles Verdez qui a remis le sujet au centre de toutes les discussions. Océane a été invitée et humiliée, je le précise quand même, dans Tout Beau Tout Neuf. Oui, parce que j'ai vu des séquences passer, si t'invites quelqu'un pour l'humilier à ce point, genre ne l'invitez pas, ok? Et la candidate a décidé de revenir sur les propos qu'elle avait déjà tenus quelques jours plus tôt chez Magali Berda, et ça je vous en parlerai du coup demain. Depuis une semaine, les marches de Cannes voient défiler une multitude de personnalités, des acteurs internationaux, des réalisateurs renommés, des mannequins, des chanteurs et des figures issues des réseaux sociaux. Et du coup, cette évolution du Festival de Cannes, ça pose beaucoup de questions et parfois problèmes parce qu'il y a des gens qui disent « mais vous n'avez rien à faire là, pourquoi est-ce que vous êtes là ?» Océane, du coup, elle a pris la parole, elle avait affirmé que les influenceurs avaient totalement leur place à Cannes. Selon elle, leur présence apporte quelque chose de nouveau au festival et participe à le rendre plus vivant. Elle disait que en gros, sans les influx à Cannes, ce serait un peu triste et qu'ils ont besoin d'eux. Ces propos ont fait polémique, genre vraiment polémique. Il y a tellement de gens qui ont réagi et répondu. Je vous en parle pas ici. Ici, on se concentre sur Tout Beau Tout Neuf. Parce qu'effectivement, le mercredi 20 mai, elle est revenue sur ça, sur Tout Beau Tout Neuf, et elle a voulu défendre son point de vue. Très sûre d'elle, elle a dit que les marques choisissent d'inviter les influenceurs et que c'est pas un hasard. Selon elle, la présence au festival permet d'être davantage connecté, de faire découvrir aussi aux internautes, etc., etc. Elle dit que ça apporte du renouveau et que ça permet au festival de rester dans l'air du temps, donc d'être moderne. Face à elle, on a Gilles Verdez qui n'était pas du tout d'accord. Il a décidé de la confronter directement sur son lien, le lien de Océane avec le cinéma. Il lui a évoqué qu'il respectait totalement sa carrière en télé et sur les réseaux, mais qui ne comprend pas ce qu'elle vient foutre dans un événement aussi historique dédié au cinéma. Et donc, il lui a posé des questions du style quel est votre rapport avec le cinéma? Est-ce que vous allez régulièrement voir des films? Est-ce que vous avez déjà été actrice? C'est un échange qui a été très tendu et Océane, elle a continué de défendre sa position et elle dit que si les grandes marques choisissent de les emmener à Cannes, c'est parce qu'elles considèrent qu'ils ont leur place dans ce type d'événement. Elle a dit sans nous, le festival serait vide et Gilles a répondu eh bien si sans vous le festival est vide, on arrête le festival, faites le festival des influenceurs. C'est vraiment le débat chaque année. Mais cette année, je trouve que c'est un débat qui va encore plus loin et où on a beaucoup de prises de parole. La semaine dernière, je vous en ai parlé, il y a Enjoy Phoenix qui en a parlé. Elle en a reparlé d'ailleurs dans son dernier vlog là en date. Elle nous a fait une revue des films qu'elle a été voir et ça, j'ai trouvé super intéressant. Mais j'avoue que même moi, parfois, je me demande, il y a des gens pourquoi ils sont là. Genre, no shade et je dirais pas de nom, mais hier, je scrollais sur les réseaux et j'ai vu quelqu'un monter sur les marches de Cannes au tapis rouge en mode telle personnalité dans telle robe, patati patata. Et la dame se prenait pour la meilleure star du monde, mais j'étais là. Pourquoi est-ce que tu es là? Tu vois, tu n'as vraiment, selon moi, rien à faire là, c'est mon avis. Et encore une fois, eh bien, après la diffusion de Tout Beau Tout Neuf, tout le monde s'est déchiré sur ce sujet. Il y en a qui disent que Océane a raison et que les influenceurs représentent aujourd'hui une nouvelle forme de célébrité internationale. Il rappelle que Cannes a aussi beaucoup de visibilité sur Insta, TikTok et Snap auprès des jeunes grâce aux influenceurs. Et il y en a qui ne sont pas du tout d'accord et qui disent que cet événement devrait rester centré sur le cinéma et sur les professionnels du cinéma. Donc le débat est loin d'être terminé. J'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace commentaire et quand vous allez entendre ce qu'elle a dit sur l'émission de Magali Berda demain, vous allez être choqués. D'après ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai été invitée par exemple au défilé L'Oréal. Pourtant L'Oréal n'a pas besoin d'influenceurs. Ils ont leur image, ils ont leur notoriété. Ils n'ont pas besoin de nous, d'accord? Et pourtant, en fait, ils ont fait appel à nous parce qu'ils ont besoin en fait d'être à l'ère d'aujourd'hui.
c'est pour ça aussi que le Festival de Cannes font appel à nous, les influenceurs, pour donner un petit peu de renouveau et d'être aussi dans l'ère du jour. D'aujourd'hui. Excusez-moi, Océane, j'ai suivi votre carrière dans la télé-réalité, Oui. pas de problème. Alors, elle a fait quoi? Donc en fait, vous suivez Les finalement. Princes de l'amour, les Marseillais, Villa aussi des cœurs brisés, je pense. Oui. Voilà, notamment. Voilà, j'ai suivi sa quoi le carrière. rapport? Ses rapports avec votre. Non, mais je dis, je respecte totalement votre carrière. Mais qu'est-ce que vous avez à faire avec le cinéma? Quel Alors, est votre rapport déjà, avec le qui cinéma? nous a invités? Vous C'est allez nous, voir c'est des nous films. invités? Vous avez été actrice. Qui nous a invités? C'est eux, c'est nous. On reçoit une invitation, pourquoi? Parce que nous, en fait, aujourd'hui, on est invités par des marques Ouais. avec qui on travaille, d'accord? Et je pense que d'ailleurs, si on est invité, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a notre place, mine de rien. On est d'accord. Mais moi, je foutrais en l'air les marques à Cannes aussi, Elle finance Océane. tellement. Je vous le dis Mais sans nous, respectueusement. déjà, les salles de cinéma seraient vides. Eh ben, si sans vous, le festival est vide, on arrête le Non, les salles festival. de cinéma. Faites le festival des Sans influenceurs. les marques. En fait, c'est un travail qui est. Sans vous, les gens vont plus au cinéma. Non, en fait, nous, ce que je dis, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on a besoin, en fait, d'être là pour faire un petit peu de communication. Je pense qu'on fait aussi appel pour ça. On a besoin aussi de parler de ce qui se passe. Aujourd'hui, on va pas se mentir, avant, c'était quand même devenu un petit peu vieillot. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous, pour redonner un petit peu de jeunesse au truc. Et c'est aussi ce qu'on a fait. Donc c'est un peu trop facile de cracher un peu sur nous comme ça, alors que... Alors je dis pas, je suis pas actrice, je suis pas dans la politique, je suis personne pour parler d'un film, ni d'une projection. Parce que je ne connais pas du tout ce Alors, métier-là. les hommes politiques aussi, ils Mais- ont rien à y faire. Ah ben évidemment. Du coup, rien là, à y je faire. dis, voilà, donc finalement, donc quoi, donc, du coup, Mais qu'on dégage tout ça, vous avez Qui contribué. finance tout ça, du coup? Mais vous On va avez. t'aviser à un moment Eh donné. ben, c'est ça le problème. On avance et on continue avec John Matijas. Alors, Jonathan Matijas a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé sur Twitch et pareil, ça on en reparle demain mais beaucoup plus rapidement. Ici, je voulais détailler, c'est un peu genre la grosse actu de cette vidéo. Parce qu'il a découvert une photo de lui, de sa compagne et de leur fils qui a été prise et diffusée sans son autorisation. C'est une situation qui l'a agacé parce que ça concerne directement sa vie privée et celle de son enfant, alors qu'on sait que le couple essaye de préserver son anonymat du mieux que possible depuis la naissance. Jonathan, il partage régulièrement son quotidien avec sa communauté, mais il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser, l'intimité familiale. Et cette fois, il dit que cette limite a été franchie. Tout est parti d'une photo relayée en story par le blogueur Aquababe. On voit sur la photo John, Shanna et leur fils qui sont ensemble lors d'une sortie au parc. Et le problème, c'est que la photo aurait été prise par des inconnus à leur insu sans qu'ils soient au courant au moment des faits. C'est horrible de faire ça. En plus d'être illégal, je crois, de diffuser ce genre de photos et surtout, c'est même pas moral ni éthique, bref. En découvrant l'image, John, il était en colère et sur TikTok, il a pris la parole. Il est très remonté et il explique que Aquababe a reçu cette photo de la part de personnes qui les avaient pris en photo discrètement et qu'il aurait préféré que les gens viennent directement demander une photo. Bref, il reconnaît qu'il a des désaccords avec Aquababe, qu'il aime pas forcément son taf et qu'il s'aime pas du tout, mais que apparemment Aquababe aurait toujours fait attention à ce que l'identité de leur fils soit préservée. Il aurait toujours fait attention à crop les images qu'il met en spotted et tout. Et je trouve que c'est bien, tu vois. Je trouve que pour le coup, ça c'est un point très important et très positif dans le travail d'Aquababe, c'est qu'il protège quand même les enfants malgré les scoops qui peuvent sortir. Mais c'est surtout le comportement en fait des gens qui envoient ces photos qui a énervé John. Dans la vidéo, il rappelle que lui et sa femme sont pas du tout inaccessibles, qu'on peut aller leur parler, qu'on peut prendre des photos avec, qu'on peut échanger quelques minutes, tu vois, mais que juste ça, c'est une limite à pas franchir. Moi, je trouve qu'il soulève aussi une réelle question autour du respect de la vie privée. Beaucoup de personnes ne réfléchissent pas suffisamment aux conséquences que ça peut avoir de diffuser ce genre de contenu. Et en fait, une photo prise dans la rue peut parfois révéler des informations mais tellement personnelles. Ça dépend avec qui t'es, ça dépend ce que tu fais, ça dépend de plein de trucs. Et tout n'a pas à être sur Internet, même si on est une personnalité publique. Et ça, pareil, je peux plus me l'entendre. Oui, mais ils ont choisi de s'exposer, donc c'est normal qu'on les prenne en photo à leur insu. Bah non, c'est pas du tout normal. Et c'est pas des bêtes de foire, et encore moins l'enfant. Enfin, moi, personnellement, ça me choque de ouf. Et en fait, il en parle et il dit que ça dépend même pas forcément de lui ou même de Shanna, mais que là, on parle de son enfant. Genre son enfant qui a été pris en photo à son insu et qui est posté. Enfin, les gens n'ont vraiment aucune limite et j'arrive à comprendre sa colère. C'est pas la première fois qu'ils prennent la parole à ce sujet. Je crois qu'il y avait déjà eu une histoire similaire où en gros, on avait pris en photo à son insu avec l'enfant, que ça avait été posté ou je sais pas trop quoi. Il s'était énervé et en vrai, je comprends l'énervement. Enfin, moi, tu me fais ça, je pense que je pète un câble. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je trouve que courage à eux. Je leur envoie de la force et du soutien. Je n'aime pas forcément toute leur prise de parole et tout, mais pour le coup, l'enfant, il a rien demandé et je comprends le voyeurisme et tout parce que bah voilà, tout le monde est en mode « Ouais, mais regardez, on a une actu de ouf, on a John et Shanna dans un parc en train de jouer avec leur fils et qu'il faut l'envoyer à Aquababe et tout ça, mais franchement, au bout d'un moment, il faudrait peut-être changer de combat, quoi. » Et je sais qu'on va me dire « Oui, mais sans ça, t'as pas de taf. » Bah si, j'ai du taf, mais juste ça me saoule un petit peu d'en parler, tu vois, parce que l'enfant, il a rien demandé.
J'ai un message pour tous les paparazzis. Avant, c'était un métier. Maintenant, n'importe qui dans la rue muni d'un téléphone se prend pour une balance professionnelle. Je vous recontextualise. Aquababe, un blogueur, a publié une photo de ma femme et moi qu'il a reçue de la part d'inconnus qui nous ont pris en photo dans la rue alors qu'on était en famille et qu'on n'était pas au courant. Alors pour parler d'Aquababe 2 minutes, il le sait, je le porte pas dans mon cœur, je l'aime pas, j'aime pas son fonds de commerce, j'aime pas son personnage. Mais par contre, il faut lui reconnaître une chose, de toutes les fois où il a reçu des photos de nous, soit il s'arrange pour sélectionner la bonne, soit il coupe la photo, mais en tout cas, il ne montre jamais notre fils. Et ça, pour ça, j'ai du respect. Maintenant, pour vous, j'en ai pas. Je ne comprends pas. Ma femme et moi sommes des gens qui sommes accessibles. On aime faire des photos avec vous quand vous nous les demandez et même quand on peut se le permettre, prendre quelques minutes pour échanger. Alors pourquoi nous prendre en photo à notre insu? Quel délire! En plus pour l'envoyer à quelqu'un qui va le repartager en mode XOXO, aperçu, le Charles XIV et sa gueulégonde dans les rues de Nice. Mais pourquoi faire? Venez nous demander et puis c'est mieux. Vous l'envoyez à quelqu'un qui va partager ça publiquement et si on ne veut pas qu'on sache où on est, si vous nous prenez en photo avec quelque chose ou quelqu'un qui ne doit pas être montré, réfléchissez aux conséquences. Bref, les paparazzis amateurs, changez de métier. Je termine avec Rafou Peps. Alors, on a eu un épisode de podcast de Yesta Ilman, donc son podcast vrai là qui est fait sur YouTube et tout. Et je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé des petits extraits et je ne vous ai pas vous faire un débrief parce que franchement, Raphaël Péping, enfin voilà, je m'en tape un peu, je ne vais pas mentir. Cependant, il est quand même revenu sur un sujet qui a fait beaucoup parler. C'est son ancienne relation avec Tiffany Gounin. Je pense que vous vous rappelez, c'était la relation. Il y a eu pas mal de drama autour de ça et pas mal d'accusations et pas mal de choses. Et il a été invité dans le podcast et il est revenu avec beaucoup de sincérité sur cette relation qui a longtemps passionné tout le monde, mais aussi sur les erreurs qu'il a commises et qu'il reconnaît aujourd'hui. Donc, il a été révélé grâce à sa participation à la 3e saison de l'Île des Vérités en 2013 et Rafou Peps est devenu une figure incontournable du petit écran. Au fil des années, il enchaîne les tournages d'émissions, notamment Les Anges, etc., etc. Mais malgré son succès, c'est sa vie sentimentale qui a souvent attiré l'attention, notamment sa relation avec Tiff. Pendant longtemps, les deux ont formé un des couples préférés des fans de télé-réalité. Ils étaient très suivis, ils étaient régulièrement affichés ensemble dans plusieurs émissions. Ils donnaient vraiment l'image d'un couple fusionnel, complices, amoureux, et il y a beaucoup de téléspectateurs qui pensaient même que leur relation allait durer sur le long terme, qu'on allait parler de mariage, d'enfants, etc. Mais derrière les apparences, les choses étaient bien plus compliquées. Après plusieurs périodes de tension et de séparation, Raph et Tiff ont décidé d'officialiser une rupture en novembre 2021. Une annonce qui avait fait réagir tout le monde sur Internet. Depuis cette séparation, Tiffany, elle a reconstruit sa vie. Elle est amoureuse, elle a retrouvé l'amour, elle est devenue maman d'une petite fille qui s'appelle Chiara, qui est née en décembre 2023. C'est une nouvelle vie qui la comble parfaitement. Et de son côté, Rafou, il a réfléchi à son passé, il a évolué aussi, maintenant il est en mode live match TikTok, etc., etc., etc. Et il s'est confié sur tout ça auprès de Yesta. Il s'est montré assez lucide sur les raisons qui ont fragilisé sa relation avec Tiffany, avec beaucoup d'autodérision et aussi pas mal de regrets, je trouve. Il s'est décrit comme un homme immature, il a dit Peter Pan au moment de sa relation. Selon lui, il n'était pas prêt à vivre une relation aussi sérieuse à cette période de vie. Il refusait inconsciemment de grandir et restait enfermé dans une sorte d'insouciance. Et en face de lui, on avait Tiffany qui, elle, voulait réellement construire, qui avait déjà une grande maturité émotionnelle. Et donc, avec beaucoup d'émotions, il dit qu'il avait en face de lui une femme et que c'est pour moi quelque chose qui résume assez bien la chose. Et lui, je pense qu'il se considérait comme un gamin à cette époque. Ce qui est dommage parce qu'en vrai, je pense qu'elle aurait pu vraiment le faire grandir. Mais après, je me rappelle aussi, alors peut-être que mes souvenirs sont un peu brouillés, mais qu'il y avait eu pas mal de rumeurs, d'accusations, de je sais pas quoi, de potentiels violence, je sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que j'avais entendu ça à l'époque. Et ses confidences sur l'estime qu'il continue d'avoir aujourd'hui pour Tiff, ça a marqué les internautes. Il a reconnu très honnêtement qu'il ne pensait pas mériter Tiffany à l'époque où elle partageait sa vie. Selon lui, il n'était pas capable de lui offrir la stabilité et la maturité qu'elle méritait. C'est très beau dit comme ça. C'est des déclarations qui ont été très touchantes et qui ont fait réagir les réseaux sociaux. Il y a des internautes qui ont dit qu'il était très sincère, qu'il s'était remis en question et qu'il fallait du courage pour
reconnaître publiquement ses erreurs passées après une rupture, encore plus quand on est Raphaël Pépin et qu'on ne reconnaît jamais ses erreurs. Il y a des fans du couple qui ont dit qu'ils sont émus de voir Raphaël Pépin parler avec autant de respect et de regret au sujet de Tiffany. J'avoue que ça me cringe un peu, je vais pas mentir, genre je veux bien qu'on adore un couple et tout au moment où ils sont en couple, mais du coup s'ils sont séparés en 2021, c'était il y a 5 ans. Après, qui suis-je pour minimiser finalement l'importance que ça a pu avoir dans la vie des fans? Il y en a d'autres qui sont revenus sur l'évolution personnelle de Raph. Aujourd'hui, on dirait qu'il a un regard beaucoup plus mature par rapport à son passé. Et voilà, même si l'histoire avec Tiffany, elle appartient au passé justement, on voit qu'il essaye d'en garder des bons moments et des bons souvenirs et qu'il essaye aussi de montrer qu'il a évolué émotionnellement par rapport à cette ancienne relation. Si vous avez regardé le podcast, n'hésitez pas à me dire si Yesta a coupé la parole à Raph ou Peps tout le long ou pas du tout. Il me semble que l'histoire la plus marquante de ta vie, c'était Tiffany. Ouais. C'est la plus marquante. C'est celle avec qui je suis resté le plus longtemps. Tiffany. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un con. D'un âne, on n'en fait pas un cheval de course et t'as eu un âne en face de toi, mais un mec qui finalement apprenait la vie, un mec qui voulait pas grandir trop vite, qui restait un petit peu dans le délire de Peter Pan, un mec qui veut pas grandir en fait. Et en fait, en face de moi, j'avais une femme et pas une gamine, et je me suis pas rendu compte à ce moment-là. Et tu sais quoi? Je suis très content parce que je la méritais pas au moment où je l'ai eu dans ma vie, c'est une fille que je méritais pas. C'est fou de dire ça, hein. Voilà tout le monde pour le Before aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. On se retrouve demain à 10h30 pour Mix the Tea. En attendant, prenez soin de vous, buvez de l'eau, c'est important. Bisous bye tout le monde, c'était Rudy.